everybody have a fabulous day. Coucou les filles, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui je vais vous parler des erreurs qu'on commet souvent sur nos extensions, mais qu'on croit plutôt bien faire et pourtant ce n'est pas du tout le cas. So, sans perdre de temps, let's get started! Josie, est-ce que tu as pensé à te brosser les cheveux? Mais non! On a dit que ce sont des vrais cheveux. Pourquoi tu veux que je me casse la tête à les brosser tout le temps? Ce sont de vrais cheveux, de cheveux humains. Non mais des cheveux humains quoi. Ça n'a pas besoin d'être brossé. Non Josie, ça c'est une erreur. Il faut se peigner les extensions. Il faut peigner nos extensions régulièrement. Parce que quand on ne les peigne pas, ils s'en mêlent bien. Ils vont s'en mêler. Donc il faut les peigner pour pouvoir les démêler. Bien sûr, quand vous peignez vos extensions, commencez du bas vers le haut. Et aussi de façon délicate. Un seul mot d'ordre, peigner, peigner. Et encore, peigner. Souvent les filles, c'est utiliser une tonne d'huile sur nos extensions. Non, non, non. Nos extensions n'ont pas besoin d'une tonne d'huile sur les cheveux. Ça va les rendre tout simplement plats et ça va faire un effet plastique alors que vous avez des cheveux naturels. Alors, il faut mettre une toute petite quantité sur nos extensions. Ne pas mettre une tonne d'huile. Choisir une huile légère comme aujourd'hui. Moi j'ai choisi l'huile de coco et commencer à appliquer du bas vers appliquer l'huile de coco sur les pointes. C'est surtout les pointes qui ont besoin de soins. Utilisez aussi de préférence des sérums comme le sérum que j'ai de chez Organis que j'utilise parfois. Là j'ai choisi cette bouteille d'huile de coco juste pour vous montrer, mais utilisez de préférence des sérums. C'est des huiles très nourrissantes et idéales pour nos extensions. Ne mettez pas une tonne d'huile sur nos extensions quand nos extensions n'ont pas besoin. Et oui les filles, ça c'est une erreur. Sur nos extensions alors que nos extensions n'ont pas du tout besoin. Ce que je vous conseille de choisir une marque qui va aller avec vos extensions. Moi ce que j'utilise c'est les produits de la marque Organix. Vous savez que je suis une fan des produits de la marque Organix pour mes extensions. Donc j'utilise un shampoing, un après shampoing et un conditionneur. Je n'ai pas besoin d'avoir des tonnes, shampoing de chez L'Oréal, shampoing de chez Garnier, shampoing de chez je ne sais où. Non, les filles n'ont pas besoin de tout ça. Juste d'avoir des produits, d'avoir une gamme et d'utiliser la gamme. Si on trouve que la gamme est bonne pour nos extensions, de l'utiliser et c'est largement suffisant. On n'a pas besoin d'avoir 5 après shampoing ou 3 conditionneurs ou d'avoir 10 masques profonds pour nos extensions. Ils n'ont pas besoin. C'est vrai qu'ils ne sont plus reliés à une racine, à notre cuir chevelu ou à une racine. Donc ils ont besoin de soins, mais ils n'ont pas besoin non plus d'être noyés sous ces soins-là. Une autre erreur qu'on commet le plus souvent les filles, c'est que quand on a fait une coloration, on fait juste le shampoing et l'après-shampoing et puis c'est tout. On décolore les cheveux et après quand on colore, ça endommage vraiment beaucoup le cheveu. Donc le cheveu a besoin de soins, mais pas d'une tonne. Pas d'une tonne bien sûr, les cheveux ont besoin de soins. Alors ce que je fais c'est que après avoir fait une décoloration, je fais le shampoing et l'après-shampoing qui est très important. Et après ça, une semaine après, je fais un soin profond. Ça peut être un deep conditioner, donc un soin profond. Vous pouvez choisir, il y en a pas mal aujourd'hui sur
le marché, donc vous pouvez choisir. Mais quand on a fait une coloration, les filles, après avoir fait son shampoing et son après-shampoing et de s'être coiffée, je conseille bien sûr de faire un soin profond une semaine après, la coloration. La dernière erreur que je vais citer aujourd'hui, c'est de sécher nos extensions avec un sèche-cheveux. Et oui les filles, c'est une erreur qu'on fait le plus souvent. C'est une erreur qu'on commet le plus souvent, c'est de sécher nos extensions en utilisant le sèche-cheveux. Moi, ce que je conseille vraiment, c'est de laisser sécher les cheveux à l'air libre, qui est vraiment bien parce que ça va vraiment... La chaleur ne va pas détruire nos cheveux, ne va pas plus endommager nos cheveux que ça ne veut. Enfin, la chaleur endommage vraiment nos cheveux. Donc, laisser sécher les cheveux à l'air libre, c'est vraiment the best, la meilleure façon parce que ça permet à nos cheveux de se reposer, de reprendre de vie, de reprendre des forces. Si vous êtes pressé, bien sûr, si vous êtes pressé, vous n'avez pas le temps de laisser sécher vos cheveux à l'air libre, ce que je conseille, c'est vraiment ce que je peux vous dire, c'est d'utiliser un sèche-cheveux, mais le sèche-cheveux vraiment à une température un petit peu basse, pas une température très élevée, à une température un petit peu basse. Donc si vous avez par exemple un sèche-cheveux, vous pouvez mettre genre à 180 degrés ou à 190 degrés, genre ne pas excéder les 200 degrés. Si vous êtes pressé, je peux comprendre qu'on est pressé et qu'on veut aller au boulot et qu'on n'a pas le temps de laisser sécher les cheveux à l'air libre ou qu'on vient de prendre sa douche et qu'on a lavé les cheveux et qu'on veut juste faire un brushing et puis partir. Donc vous pouvez utiliser votre sèche-cheveux mais à une température basse. Voilà les filles, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas de me dire en barre de commentaires juste en bas ce que vous en pensez, si c'est des erreurs que vous commettez souvent. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura apporté beaucoup plus d'informations sur comment prendre soin de vos extensions. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à mes abonnés, je vois qu'on est quand même un petit peu nombreux. Je vois que les filles, vous vous abonnez de plus en plus, je vous dis merci. N'hésitez pas à me laisser des petits pouces vers le haut et de vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis bien sûr à très bientôt pour une nouvelle vidéo. So, I'll see you guys later. Bye bye.